Goufaïra. Veille sur ta sœur, Bilal. Bilal, tu ne te sens pas bien? Ça va. Tu as encore fait ce cauchemar, c'est ça? Tiens, je l'avais mise de côté pour toi. Il en manque un morceau. Eh bien, tu n'as rien à me dire? Oh. Je te remercie infiniment, ma douce et merveilleuse petite sœur. Mais tout le plaisir est pour moi, mon frère bien-aimé. Voilà qui est tout de même mieux. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec un dirham? Eh bien, pour commencer, tu pourrais aller au marché faire une offrande aux dieux. Peut-être que l'un d'eux peut te protéger contre ces terribles cauchemars. Où étaient-ils ces dieux quand Mère avait besoin d'eux? Non, je vais plutôt t'offrir quelque chose de bon à manger. Goufaïra, va chercher de l'eau pour le mettre. Dépêche-toi. Reste là, je m'en charge. Choisir la taille et le coloris que vous souhaitez. Vous voulez en goûter une? Idole à vendre! Idole à vendre! Vous en avez de toutes les couleurs et de toutes les formes. Réalisez vos vœux les plus secrets avec les idoles. Une idole pour la célébrité, une autre pour la puissance, et une idole pour la fertilité. Une autre encore pour la beauté. Oh, toi, ma princesse, il me semble évident que tu n'as pas besoin d'une idole pour la beauté.
C'est plutôt elle qui aurait besoin de toi. Merci. Pour ce qui est de la fertilité, je parie que toi, tu aimerais donner naissance à un garçon. Avec cette statuette, tu pourrais bien avoir des triplés. Prouvez votre foi par la générosité de vos dons. Les idoles savent tout. N'errez pas sans fin dans les sables du désert de crainte d'être consumés par le feu ardent de la colère des dieux. Approchez, entrez. Prouvez votre foi par la générosité de vos dons. Apaisez le courroux des idoles. Sinon, gare. Approche, mon garçon, approche. Tu souhaites être délivré de tes cauchemars, n'est-ce pas? Prends la pièce que tu as dans la poche. Toute offrande compte, aussi modeste soit-elle. Tout vœu peut être réalisé, aussi grand soit-il. Tu peux obtenir tout ce que tu désires. Les idoles voient tout. Viens ici. Qui va voir? Raté. C'était fait exprès. Je mérite des cibles à la hauteur de mes talents. Je ne vais pas gâcher mes flèches sur de vulgaires volailles. Une biche, en revanche? Où est-ce que tu veux trouver une biche? Arrête! Fais pas ça! Safouane, regarde. En voilà une de biche. Une biche noire. Viens ici, esclave. Je t'ai dit de venir ici. Arrête-toi, esclave. C'est un ordre. La petite biche se prend pour un lion. Ouais, méfie-toi si elle sort ses griffes. Non, mais ça va pas bien. Je plaisantais. Ferme ton clapet. Allez, attrapez-la. Laissez-moi! Ne bouge pas. Je t'en prie! Je t'en prie, ne fais pas ça! Arrête. Je crois que t'as touché ton gibier en plein dans le mille, Safouane. Enfin, en plein dans la croupe.
Je t'interdis de lui faire du mal. Comment oses-tu me donner un ordre? Donnez à ce rat la leçon qu'il mérite. Allez. Je t'en supplie, pardonne-lui, maître Safwan. Hey! Non, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, je suis désolé, je n'avais pas vu que c'était toi, maître Safwan. Ne me touche pas. Toutes mes excuses. Est-ce que ces esclaves t'importunent? Je leur tords le cou si c'est le cas. Allez, on va s'occuper de toi. Dis à ton père que je lui livre sa marchandise aujourd'hui. Goufaïra, ces monstres t'ont fait du mal. J'aurais dû être là pour te protéger, pardon. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal, je te le promets. Approchez. Donnez-moi un prix. Faites une offre généreuse et ce spécimen de premier choix sera vôtre. Je triple mon offre. Ai-je bien entendu? Triple. Oui. Vendu. Vendu. Emmenez cet esclave. Faites monter le suivant. Tu as devant toi le meilleur esclave que j'ai en ma possession. Il est intelligent. Ce garçon sait lire et écrire. Et il sait parler plus de 20 langues différentes. Te rends-tu compte? Plus de 20 langues. Il parle même le langage des animaux. Oh, vénérable Oumaya, tu ne trouveras pas mieux comme serviteur pour partir faire commerce à travers le pays. Oh, sinon, tu as celui-ci. Il n'est pas aussi malin, bien sûr. Mais il est fort comme un bœuf. Regarde. Je te le prends. Vraiment? Enfin, je veux dire, c'est un excellent choix, bravo. Il n'est pas donné, mais je sais que les dieux se sont montrés avec toi fort généreux, n'est-ce pas, mon cher, si cher Oumaya? Ogba, je ne sais pas ce qui me retient de te faire tremper la langue dans un bol rempli de sable. Livre-le chez moi. Oh, merci, Oumaya, je savais qu'on finirait par s'entendre une fois encore. Oh, merveilleux, je reconnais là ton grand cœur. Maître Oumaya, j'ai les idoles que tu désirais. Dois-je les porter à ton palais ou bien à l'échoppe du marché? À ton avis? Au marché, pauvre imbécile. Et la prochaine fois que tu arrives en retard, tu ne seras pas payé. 1000 pardons, maître Oumaya. Ça ne se reproduira plus. Mais vois-tu, j'ai été retardé en chemin. J'ai dû venir en aide à ton fils, Safwan. Qu'est-il arrivé à Safwan? Il a été violemment attaqué par un jeune esclave. Quel esclave? Il se fait appeler Bilal. Il a jeté Safwan à terre, mais je suis intervenu et je l'ai maîtrisé. Sinon ton fils aurait pris une belle rossée. Ça suffit. Porte tout de suite ces idoles à mon échoppe, où tu peux dire adieu à notre accord. Oui, maître. À votre service. J'y vais de ce pas. Bilal! Ramasse-la. Fais ce que je te dis. Ramasse-la.
Qui est-elle, hein? Elle est à toi, Et maître. maintenant, pourrais-tu me dire quelle est la différence entre cette pomme et toi? Il n'y a pas de différence, maître. Tâche de ne jamais l'oublier. Garde, emmène-le dans la cour. Et fouette-le. Quoi que tu fasses, ça n'y changera rien. Un maître engendre des maîtres. Et un esclave, lui, engendre des esclaves. J'espère que tu vas donner une bonne leçon à cette vermine, père. Pour qu'il se Comment souvienne... tu pu te laisser battre par un esclave? On t'a raconté n'importe quoi. Ces esclaves sont des menteurs, il ne m'a pas battu, c'est moi. De quoi ai-je l'air maintenant à cause de toi? Cesse de pleurnicher. Cesse de pleurnicher, c'est un ordre. Écoute. Lui, il ne verse pas une larme. Et toi non plus, tu ne devrais pas en verser. Je me fiche bien de ce qui s'est passé. Mais ne t'avise plus jamais de laisser un esclave me faire passer pour un imbécile dans toute la ville. C'est clair? Mère, il était comment, mon père? Ton père était quelqu'un d'admirable, Bilal. Et toi, quel genre d'homme aimerais-tu devenir? Un fermier, peut-être? Ou bien alors un marchand qui court le pays pour faire fortune? Moi, je veux devenir le plus grand de tous les guerriers! Et tu y arriveras, je n'en doute pas. Le plus grand de tous les guerriers. Avec la plus douce et la plus belle des voix. Et je partirai au combat sur un cheval immense! J'affronterai avec bravoure nos ennemis. Je serai là pour vous protéger, toi et Goufaïra. C'est très honorable de ta part, mon chéri. Mais n'oublie jamais une chose. Une épée et un cheval ne suffiront pas à faire de toi un homme remarquable. C'est vrai, ça ne suffira pas? Non. Pour pouvoir devenir un grand homme, il faut d'abord se délivrer de ses propres chaînes. Mais je n'ai pas de chaîne. Je te parle de celle que tu ne peux pas voir. Celle que tu as en toi. J'en ai à l'intérieur de moi? Même si un jour tu deviens un grand guerrier, ça ne fera pas pour autant de toi un grand homme. Pas si tu es esclave de la haine et de la vengeance. Les superstitions et la peur sont des chaînes, elles aussi. Et il y en a bien d'autres encore. Pour devenir le grand homme que tu rêves d'être, tu dois commencer par te libérer de ce qui t'emprisonne. Mais comment je pourrais y arriver? Je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mais moi, je le vois. Je vois le cœur d'un homme exceptionnel, Bilal. Tu trouveras ta voie. Tu seras guidé par d'autres. Tu verras. Un jour, plus aucune chaîne ne t'entravera. Plus aucune chaîne. Tu avais tort, mère. Je suis un esclave. Et toute ma vie, je serai entravé par des chaînes.
Pourquoi ce monstre t'a fait donner le fouet? Tu n'as pourtant rien fait de mal. Ça n'a aucune importance. Maître Umaya peut nous faire absolument tout ce qui lui chante. Bilal... Regarde ce que j'ai trouvé. Je me doute bien que tu n'as pas fait exprès de l'égarer. Tu peux encore t'en servir pour faire une offrande aux dieux. J'ai entendu le prêtre dire que de très grands miracles pouvaient être le fait de tout petits dons. Ça ne servirait à rien. Je ne veux plus jamais me faire de faux espoirs. Je suis un esclave et aucun des dieux sur le marché ne pourra rien y changer. Très bien. Puisque c'est comme ça, je la garde. Je ne la dépenserai pas moi non plus. Elle sera toujours à toi. Et si jamais tu te ravises un jour, tu n'auras qu'à me la demander. Ça t'amuse, pas vrai? Tu veux?
La façon dont ce cheval te fait voltiger dans les airs m'impressionne à chaque fois. C'est toujours aussi drôle. Ce n'est pourtant que la deuxième fois. Ah. Aujourd'hui. Moi, contrairement à toi, je réussis à tous les coups. Qu'est-ce que tu peux être vantard parfois, Saad? Sans compter que toi, tu as tout le temps et l'argent nécessaire pour t'entraîner. Il ne suffit pas d'être fortuné pour être le meilleur dans ce qu'on fait. Pour y parvenir, il faut être extrêmement déterminé. Je vois. Donc toi, si je comprends bien, tu es déterminé à chasser des fruits. Bon, je dois rentrer. La dernière chose que je souhaite, c'est contrarier Maître Umayya, crois-moi. J'aimerais comprendre, Bilal. Avec ce cheval, tu pourrais partir à l'autre bout du monde. Tu pourrais franchir ces dunes et aller là où le vent te porte. Pour y trouver quoi, dis-moi? Mon palais? Si par chance je devais trouver un palais, je finirais sans doute par y travailler comme esclave. À plus tard, chasseur de pommes. Tiens, pour ta peine, mon bon ami. À une prochaine fois. Petite pièce, s'il vous plaît. Ou quelque chose à manger, s'il vous plaît. Une petite pièce. S'il vous plaît, c'est pour manger. Pousse-toi, misérable. S'il vous plaît, j'ai rien à manger. Non. Si tu fais ça, tu risques de le regretter. Je sais, mais j'ai tellement faim. Tiens. C'est pour toi. Tu es très gentil. Tu préfères payer de ta poche plutôt que de voir un dieu dépossédé de ses richesses? Non, je ne voulais pas que cet enfant reçoive des coups de fouet. Oh, je vois. Tu accordes plus d'importance à un misérable mendiant qu'à une idole. Tu n'as donc pas foi en les promesses que font les prêtres? Toutes mes excuses, monsieur. Je ne suis qu'un simple esclave, qui sait bien peu de choses. En es-tu certain? Ne serait-ce pas plutôt le contraire? Tu n'es pas un prêtre. Tu es le seigneur des marchands. Al-Siddiq. En effet. T'es-tu agenouillé parce que tu m'as pris pour un prêtre? Ou bien, peut-être est-ce la question que je t'ai posée qui t'a effrayé? Lève-toi, fils. Tu n'as rien à craindre. Oh, mais je n'ai pas peur. Cela semble t'amuser. Pardon, mais que peux-tu bien connaître de la peur, toi? Je l'ai lu bien assez souvent dans le regard d'hommes et de femmes. Assez en tout cas pour comprendre pourquoi nombre d'entre eux sont asservis. Une femme qui craint de porter en son ventre une fille, fait une offrande et implore les idoles de lui donner un garçon. Un homme fortuné qui craint de devenir pauvre, partage un peu de ses biens avec les dieux et leur en promet d'autres s'ils lui permettent de rester riche. Un vieillard qui craint la mort paie un prêtre pour obtenir le salut.
C'est parce qu'ils sont gagnés par la peur qu'ils trouvent refuge auprès des dieux. Les dieux de la cupidité, de l'injustice, avec l'espoir de voir leurs problèmes disparaître comme par miracle. Bien sûr, ce lieu sacré n'a pas été construit pour abriter une telle corruption. Il a été construit pour que tous les hommes qui peuplent cette terre puissent être réunis d'égal à égal et suivent ensemble la voie de Dieu. Tous les hommes sauf les esclaves, monsieur. Fils, sache qu'aucun homme ne naît esclave. Toi, par exemple, il fut un temps où tu étais libre, n'est-ce pas? Oui, en effet. Autrefois. Puis un jour, il y a de cela bien longtemps, une armée de démons s'est emparée de mon village. Ils ont détruit la maison où nous vivions. Et ils nous ont emmenés, moi et Goufaira, ma petite sœur. Qu'en fut-il de ta... Parfois, je l'entends encore me parler. Monsieur, ce genre de discours sur l'égalité entre les hommes, c'est vain et c'est illusoire. Ça n'a absolument aucun sens pour moi. Mieux vaut que tu gardes ton boniment pour quelqu'un qui aura suffisamment d'argent pour acheter ce que tu es venu vendre. Détrompe-toi. La vie est bien plus généreuse que tu ne le penses, jeune homme. Je ne suis pas ici dans le but de faire commerce. Elle l'est peut-être pour certains, mais pas pour les esclaves. Mon maître attend que je lui rapporte ce qu'il m'a envoyé chercher. Il est temps pour moi de rentrer. Qui est ton maître? Oumaya. C'est l'homme le plus puissant de cette ville. Et comment t'appelles-tu, fils? Bilal. Bilal. J'ai vu une grande noblesse dans la main qui a aidé cet enfant aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas, les grands hommes sont ceux qui écoutent leur cœur et choisissent eux-mêmes leur destin. Joli coup, maître. Maître. Maître Safwan! Maître Safwan! Maître Safwan, ton père demande à te voir. Combien de fois dois-je te le répéter? Je veux que tu t'agenouilles chaque fois que tu te présentes à moi, esclave. À genoux. Seuls quelques hommes sont nés pour commander. Tous les autres sont nés pour servir. Tu n'as pas fière allure à genoux, mon frère. Allez, debout. Il faut que tu vois ce que j'ai trouvé pour le banquet de ce soir. Tu vas adorer. Où est-il passé? Tu es en retard. J'ai le plaisir de te présenter ma petite sœur Goufaira. Enchanté, Sohaib. Pour vous servir, madame. Esclave de premier ordre. Et le meilleur forgeron à des kilomètres à la ronde. Un garçon plein d'humour, comme tu vois. Où étais-tu encore? Le banquet d'Oumaya va bientôt commencer. Il te fera fouetter si tu es en retard. Non, n'aie crainte. J'ai perdu du temps parce qu'il m'a envoyé chercher Safwan. Est-ce qu'il a été méchant avec toi? Si j'étais arrivé quand il était encore là, je me serais fait un plaisir de voler dans les plumes de ce sale petit enfant gâté. Je le déteste. Lui et le petit toutou qu'il suit comme son ombre. Il faut que tu restes fort face aux hommes tels que lui. S'ils ont du pouvoir sur nous, c'est uniquement grâce à la peur qu'ils nous inspirent. On ne doit pas céder face à eux. Jamais. Bon, allez, on se remet au travail. Attendez. Livraison spéciale de la part de mon maître pour ton maître. Admiré.
Elle semble scintiller de mille feux. Tu peux être fier de toi, Swaib. Ouais, je crois. C'est peut-être la plus belle que j'ai jamais faite. Oui, c'est lui. C'est un pape alcidique. Il faut le voir pour le croire. Il parcourt la ville en médisant sur les dieux et les idoles. Tous les jours. Tous les jours. Combien le suivent? Nul ne le sait. Tu joues un jeu dangereux. C'est risqué de miser à ce point sur la chance. La chance sourit aux hommes audacieux. Peut-être. Mais es-tu prêt à appliquer la même stratégie dans la vie? Tu poses la question comme si tu ne me connaissais pas. Je la pose. Car je vois grandir une terrible menace. Tu es vraiment obsédé par ces agitateurs. Ces agitateurs, comme tu dis, pourraient bien fondre sur toi comme des aigles, Umaya. On devrait châtier l'un d'eux à titre d'exemple. Pour rappeler à tous ce qu'il en coûte de nous défier. C'est vrai. Il ne faudrait pas que cela contrarie nos affaires. Abou Alakam, encore une fois, tu as réussi à me gâcher la soirée avec tes inquiétudes et tes divagations. Bilal, chante-nous quelque chose. Ça détendra l'atmosphère. Oh oui! J'ai entendu mes esclaves dire que ce fameux Bilal possédait une voix des plus extraordinaires. On va bien voir! Distant shadows, mountains and trees, here I stand as she shelters me. Distant shadows, as dark as night. The sky cries to us all as it sends down its tears. Here I stand as she shelters me. Distant shadows, mother, please hide. They draw so near, all these shadows. Why are they so close as the sky sends down its tears? Applaudis. Va pleurer chez ta mère, Je ne sais pas, mon trésor, ne te penche pas. Sacrilège.
Sacrilège. Pécheur. Blasphémateur. Qu'est-ce que tu regardes? Baisse les yeux, esclave. Vous étanchez votre soif grâce à l'eau qui coule des sources que nos dieux ont gracieusement mises à votre disposition. Mais vous, que leur offrez-vous en retour? Hein? Rien du tout. Aujourd'hui, vous allez vous repentir de vos péchés, misérables vers de terre. Non! Sauvage! Arrêtez! Vous n'êtes que des lâches! Non! Occupez-vous du lit! Fouettez-le! Regardez, c'est lui. C'est le lion. Oui, c'est lui. C'est Hamza. Oui, c'est Hamza. Hamza! Tu arrives à point nommé, mon ami. Regarde ces chiens, ces pêcheurs. On doit les remettre dans le rang, eux, et... Ah! Eux et qui d'autre, pauvre lâche? Vous pensez être des hommes, n'est-ce pas? Mais vous êtes la honte de la Mecque et vous salissez l'honneur de vos ancêtres. Depuis quand cette eau n'appartient plus à tout le monde? Et sachez une chose, je ne vois la vérité de Dieu qu'à travers les actes qu'accomplissent les hommes. Votre sauvagerie aujourd'hui révèle la véritable nature de vos croyances. Alors combattez-moi! Combattez-moi ou bien disparaissez! Hamza. Tu es arrivé juste à temps, mon vieil ami. Je vais t'aider, ça. Alcidique, ça faisait une éternité. Bien. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Bilal, aide-moi à le relever, s'il te plaît. Approchez! Approchez! Prenez toute l'eau dont vous avez besoin au puits de Zamzam. Aucun soldat ne vous en empêchera. Dis-moi, Goufaïra, tu crois qu'un jour les choses changeront? Même pour les gens comme nous. Peut-être. Mère, elle en était convaincue. Pourquoi tu me demandes ça? Bilal? Ce matin encore, je suis retourné le voir. Mais qui cela peut-il être? Il n'y a pourtant pas de jeunes mendiants à protéger par ici. Dis-moi, qu'essayais-tu de me faire comprendre quand tu as dit que l'on choisissait son destin? Que tu serais éventuellement prêt à m'acheter? Oh. Est-ce que tu serais favorable à l'idée? Eh bien, tu sembles être un homme meilleur que celui pour qui je travaille à présent. Cela peut te paraître surprenant, mais ton maître aussi est un esclave, tu peux me croire. Vraiment. Mais dans ce cas, qui est son maître à lui? La cupidité, le plus terrible de tous les tyrans. Veux-tu dire que personne sur cette terre n'est jamais véritablement libre? Non, je ne dis pas cela. Mais alors comment pourrais-je bien le devenir? Toi seul peux te libérer de ceux qui t'emprisonnent, Bilal. Ah,
Pardonne-moi, Alcidique. C'est que... c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me traite avec autant de bienveillance. Et pourtant, je ne comprends toujours pas. Pourquoi un homme tel que toi, qui occupe un rang si élevé, voudrait aider un pauvre malheureux tel que moi? Le ferais-tu parce que tu attends de ma part quelque chose en retour? Je vais te confier un secret. J'ai moi-même été guidé par un homme alors que j'étais perdu. Un homme admirable qui répand autour de lui un message de liberté et d'égalité. Aujourd'hui, je tente de faire de même. Voilà pourquoi je viens vers toi. Et qui sait, Bilal? Peut-être qu'un jour, ce sera toi qui à ton tour guidera les cœurs des hommes et leur montrera la voie. Moi? Comment pourrais-je y arriver? Viens, assieds-toi. Tu es venu me trouver pour que l'on parle, n'est-ce pas? Alors parlons. Alors, ça veut dire que Mère avait raison d'y croire. Oui. Elle avait vu juste. Elle ne semblait jamais se tromper. Ses paroles étaient toujours pleines de sagesse. Levons nos verres en l'honneur de mon fils Safwan. Il a eu l'intelligence de profiter du commerce des idoles pour en tirer une petite fortune. Ce qui lui permettra d'organiser bientôt son tout premier banquet. Serais-tu d'humeur maussade parce que tu es passé à côté d'une bonne affaire? Je t'avais dit que ces petites idoles se vendraient par centaines. Il se peut bien que ce soit la dernière fois que l'un d'entre nous gagne de l'argent. Pourquoi dis-tu une chose pareille? Il n'y a rien de plus lucratif que ces statuettes. Tu aurais dû voir le prêtre haranguer la foule aujourd'hui sur le marché. Tu ignores ce qui est arrivé ensuite. Il y a eu des troubles qui ont fait grande impression sur les gens. Des troubles, tu dis? Qui était à l'origine de ces troubles? De jeunes loups issus du mouvement qui est en train d'émerger. La renommée de ces perturbateurs se répand à travers la Mecque aussi vite qu'une traînée de poudre. Oh non, pas encore ces histoires. Dis-moi qu'une armée approche, et là je m'inquiéterai. Et tout leur discours sur la liberté, cela ne te préoccupe pas? Comment ça? De quoi parles-tu? Ils affirment que l'on prospère sur le désespoir d'âmes à servir. Que jamais un dieu véritable ne demanderait qu'un homme ne donne de l'argent en son nom. Qu'adviendra-t-il de nos affaires si ce message gagne les esprits? Combien de temps crois-tu que les autres marchands vont laisser courir ce genre de propos? Ces jeunes loups seront bientôt chassés de la ville ou quelqu'un finira par conclure un marché avec eux. Fais-moi confiance. Regarde autour de toi. Il ne règne ici qu'un seul et unique Dieu. Et ce Dieu s'appelle l'argent. C'est la seule chose en laquelle les gens de cette ville ont vraiment foi. Eh bien, sache qu'à l'heure où nous parlons, bon nombre de nos amis marchands ne croient plus en l'adoration des idoles. Où est donc passé l'autre fainéant, celui qui vendait des statuettes par sac entier? Oh, il a rejoint le fameux mouvement il y a quelques jours. Et qu'en est-il du seigneur des marchands? Il devrait être des nôtres, non? Oh, parti, lui aussi, depuis un bon bout de temps. Effectivement, à bout à la canne d'ivrette, si je puis me permettre. On m'achète bien encore quelques idoles en fruits, mais à mon avis, c'est pour les manger au dessert. Y a-t-il d'autres traîtres qui se cachent parmi vous? Eh bien? Allez, levez-vous! Ayez le courage de vous montrer! Peut-être que tu devrais demander à ton esclave. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Esclave. Je suis sûr que mon père serait ravi que tu lui parles de ton nouvel ami. C'est impossible. Tu fais certainement erreur. Je ne peux croire qu'il y ait un traître sous mon propre toit. N'est-ce pas, Bilal? Eh bien, Safwan vient de t'accuser ouvertement. Tu n'as rien à dire pour ta défense? Qu'attends-tu pour répondre à mon fils esclave? Je te donne la permission de parler, alors qu'as-tu à dire? Toi et moi, nous tous, nous naissons égaux. Tous nous respirons exactement le même air. Dans nos veines coule un sang de même couleur. Nous mourrons tous un jour. Et c'est dans la même terre que nos corps défunts reposeront pour toujours.
Je crois profondément que moi, comme n'importe quel homme sur cette terre, je suis aussi libre que toi. Libre? Égaux? Je déteste ce genre de mots. Je me demande bien ce que cet esclave a avalé ce matin, mais il a de drôles d'idées. Libre? Libre et égaux, hein? Et les amis, lui et moi, eh bien, en fait, on est égaux! Tu m'avais sévèrement corrigé la fois où j'avais laissé cet esclave te tourner en ridicule. Alors, père, que vas-tu faire maintenant après ce qu'il vient d'oser? Garde! Pour pouvoir devenir un grand homme, il faut d'abord se délivrer de ses propres chaînes. Debout! Allez, plus vite que ça, esclave! Attachez-le! Retire ce que tu as dit! Allez! Je viendrai à bout de sa détermination. Laissez-le courir dans sa cellule. Ne lui donnez ni eau, ni nourriture. Il finira par se raviser. Tiens, vous, Bilal, je vais aller chercher de l'aide. Je vois le cœur d'un homme exceptionnel, Retire ce que tu as dit! Personne n'a le droit d'approcher cet esclave! Ordre d'Oumaya! Retire ce que tu as dit! Jamais! Tu ne te sens pas bien. Il faut que tu restes fort face aux hommes. Tu n'as rien à dire. Un maître engendre et un esclave engendre des esclaves. Le plus grand de tous les guerriers. L'humanité tout entière ne forme qu'un seul et même peuple. Ceux qui détournent nos regards vivent dans l'illusion. Tu verras. Et maintenant, pourrais-tu me dire quelle est la différence entre cette porte Et ceux qui regardent en eux sont éveillés. Et lorsque tu te seras éveillé, ton histoire se répandra bien au-delà de ce désert et voyagera à travers le monde à la vitesse de l'éclair. Là où se joue le destin des grands hommes. Tiens-toi prêt, Bilal. Pour pouvoir devenir un grand homme, il faut d'abord se délivrer de ses propres chaînes. Bilal, tu es avec nous? Bien. Tu es plus courageux que je ne croyais. C'est sans doute à moi que tu le dois. Tu as certainement beaucoup appris en m'observant au fil des ans. Il faut en avoir dans le ventre pour t'affirmer comme tu l'as fait. Malheureusement, tu raisonnes encore comme un esclave.
Je vais te remettre les idées en place en te confiant en secret. Vois-tu, je n'ai jamais cru en ces divinités. Non, je ne suis tout de même pas si naïf. En vérité, nous sommes tous les deux esclaves, Bilal. La seule différence entre nous est que moi je vénère tout ce qui peut me rendre plus puissant. Toi, en revanche, ce que tu vénères finira par te réduire à néant. Un homme libre chercherait à tirer avantage d'une telle situation. Par exemple, un homme libre proposerait à son maître d'espionner pour lui ses ennemis. Il saisirait tous les bénéfices qu'il pourrait en tirer. Comprends-tu ce que je suis en train de te dire, Bilal? Donne-lui à boire. Dois-je retirer tes chaînes? Qu'est-ce que tu en penses, Bilal? C'est inutile. Je suis déjà libéré de toutes mes chaînes. C'est amusant, parce que moi j'en vois à tes poignets. Peut-être est-ce ton Dieu invisible qui rend certaines choses aussi invisibles que lui? Je ne parle pas de celle-ci, mais de celle qui était. Celle qui était en moi. Cesse donc avec tes métaphores. Est-ce que tu te rends compte un peu de ce que tu risques? Je pourrais te faire exécuter sur le champ. Ce que tu me feras aujourd'hui ou demain n'a aucune importance. Et aussi riche sois-tu, tu n'auras jamais rien à m'offrir. Je suis déjà le plus libre de tous les hommes. Et qu'en est-il de ta sœur? Est-elle libre, elle aussi? Alors, vas-tu réfléchir à ma proposition, oui ou non? Tu voulais avoir un cheval. Je suis prêt à t'en donner 2. Et si tu acceptes le marché, je vous offrirai un endroit où vivre à toi et à ta sœur. Voilà pourquoi tu n'es qu'un esclave et pourquoi moi je suis riche. Lorsqu'une occasion en or s'offre à toi, tu ne sais même pas la reconnaître. C'est bien dommage. Dans ce cas, tue-moi. Non, je ne vais pas te tuer. Mais il est tout de même possible que tu meures aujourd'hui. Ton heure a sonné. Dis-moi, esclave, vers qui te tournes-tu à présent? Est-il plus puissant que moi? Est-il plus puissant que mes dieux? Car, fort de leur pouvoir, je peux te faire exécuter ou te faire libérer. Voici ma divinité sacrée. Veux-tu qu'elle vienne à ton secours? Implore son aide et je t'absoudrai de tous tes péchés. J'ai déjà fait une offre raisonnable pour Bilal. Très raisonnable, en effet. Alors pourquoi l'amener ici? Quel est le but de cette mise en scène? Je te préviens, si tes hommes le blessent, alors il n'aura plus la moindre valeur pour moi, et tu pourras dire adieu à mon offre. C'est ce qu'on verra. Cet esclave est accusé du plus odieux des crimes. Il s'est rebellé contre ses maîtres. Pour cet outrage, il mérite d'être puni.
Alors, esclave, tu souffres? Abandonne, Bilal. Tu peux mettre un terme à cela. Il te suffit d'implorer notre pardon, de nous reconnaître comme tes seuls et véritables maîtres. Et d'accepter ces idoles comme tes véritables dieux. Combien de dieux y a-t-il? Peux-tu les compter, esclave? Un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Impossible. Tu n'es qu'un imbécile. Je suis libre. Non, non, Bilal! Arrêtez, par pitié! Je double mon offre, Oumaya. Cet esclave te fait perdre le sens des affaires. Vendu, il est à toi. Vous pouvez retirer la pierre maintenant. Bilal! Sache que j'étais prêt à donner absolument tout ce que je possède pour lui. Pour un esclave? Non. Pour un frère. Ne me dis pas que ce nouveau mouvement considère qu'esclaves et seigneurs sont des frères. Entendez ça, mais c'est une plaisanterie. J'en crois pas mes oreilles. C'est là toute sa force. Doucement. Allez, viens. Bilal, parle-moi. Tu dois être sa sœur. Je paierai la même somme pour elle. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Je viens tout juste de l'offrir à mon fils Safwan. Et elle n'est pas à vendre. Pas même pour tout l'or que tu possèdes. Emmenez-la. Non, que faites-vous? Non, relâchez-la, arrêtez! Goufaïra. Je te serai à jamais reconnaissant de m'avoir sauvé la vie. Sauver la vie d'un homme, c'est sauver l'humanité tout entière. Alors, quel effet ça te fait de te balader où bon te semble dans la Mecque, hein? En toute liberté. Oh, le simple fait de pouvoir marcher est déjà merveilleux. Où est Sohaib? Il est en compagnie d'Hamza et du Seigneur des Marchands. Ils nous attendent aux portes de la ville. Ton geste de défi est relaté partout et l'histoire commence à faire grand bruit. Oumaya et ses amis vont venir s'en prendre à toi. Nous devons fuir. Mais où irons-nous? Dans une ville merveilleuse, où les gens nous accueilleront à bras ouverts. C'est un objet des plus fascinants, n'est-ce pas? Autrefois, les hommes fabriquaient des armes pour chasser et subvenir aux besoins de leur famille. De nos jours, les hommes s'en servent pour s'entretuer. De sa véritable fonction, de sa noblesse, il ne reste plus rien aujourd'hui. Accepterais-tu de m'apprendre à combattre? Pourquoi? Tu penses que si tu avais maîtrisé le maniement des armes, tu aurais pu mieux t'en sortir face à tes oppresseurs?
Ou bien souhaites-tu pouvoir t'emparer de ce que tu désires par la force de l'épée? Souviens-toi, je ne peux que t'enseigner la façon dont tu dois t'en servir. Mais toi seul devras décider quand et en quelles circonstances le faire. La violence n'est pas le seul moyen de résoudre un conflit. Ne te laisse jamais entraîner dans un combat si tu as la possibilité de l'éviter. Quand est-ce qu'on commence alors? Eh bien, dès que tu auras remis cette épée dans son fourreau et que tu auras pris l'une de ses branches. Saad! En position. Montre-moi ce dont tu es capable. Allez, viens, je t'attends, jeune débutant. Je t'en prie, à toi l'honneur, chasseur de pommes. Tourne-toi, Bilal. Esquive. Par chacun des coups, comme je te l'ai appris. Voilà. Eh bien. On reprend. Allez. Relève-toi. On s'y remettra quand tu seras moins de mauvais poil. Ne laisse jamais la colère guider ta main. Nous parviendrons à libérer Goufaïra. Tu ne dois pas perdre espoir. Celui qui sait maîtriser sa colère est un homme fort. Celui qui fait le choix de pardonner alors même qu'il pourrait se venger sera touché par la grâce. Je te promets d'y travailler. Ce n'est pas toujours facile, Al-Sidi. Tu dois apprendre à dominer ce qu'il y a là-dedans. La véritable force est celle de l'esprit, Bilal, pas celle du poignard ou de l'épée. C'est ça, le secret d'Hamza. Toi aussi, tu as ton propre secret, et un jour, tu le découvriras.
Attends. Je vais te montrer ta maison. Doucement. Pas si vite. Où m'emmènes-tu comme ça? Mère, regarde, j'ai construit une maison. Regarde-nous bâtir un lieu où nous pourrons tous nous réunir. Pour diffuser un message d'espoir. Un message qui touchera le cœur des hommes. Il aimerait que tu lances un appel à tous ceux qui veulent nous suivre. Maître Bilal. C'est depuis ce lieu que je les appellerai. Montre-moi. Montre-moi comme ta voix guidera le cœur des hommes. Comme elle s'élèvera pour parler de justice et d'égalité. Ce que je craignais est en train d'arriver, Umayya. Ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Allons-nous rester les bras croisés et les regarder faire? Il a raison, père. Lorsqu'un esclave se rebelle contre son maître, c'est l'ordre du monde qui est remis en cause et c'est le début du chaos. C'est ici même que nous commencerons, dès ce soir. Rassembler autant de soldats que possible pour aller détruire toutes les maisons dans lesquelles ils ont été accueillis. Nous ferons d'abord le ménage dans nos propres foyers. Dénicher ces rebelles jusqu'au dernier. Y exécuter-les. C'est une bête magnifique. Il nous suit depuis que nous avons repris la route. Tu connais ce cheval? Oui, je le connais bien. On est même de vieux amis tous les deux. Il a très longtemps appartenu à mon ancien maître, Umayya. Il semble que lui aussi s'est libéré de son oppresseur. Prends soin de lui. Venez écouter les dernières nouvelles de la Mecque. Chaque jour, les persécutions se font plus nombreuses et plus violentes. Nous avons perdu tout ce que nous possédions. Mais nous devons nous estimer heureux car nous avons pu nous échapper. Ceux qui n'ont pas pu s'enfuir à temps, j'ai bien peur que leur vie soit menacée. Un message pour toi, de la part du fils d'Umayya. Gufayra. Où est passé Bilal? Il est là-bas avec tous les... Ya! 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 Ya!
Oh, mon bébé. Où sont passés tous les autres habitants? Hélas, il ne reste que nous. Nous sommes les seuls survivants. Goufaïra! Goufaïra! Sortez-le d'ici! Entendu! Ayez pitié! J'en supplie! C'est l'esclave! Attrapez-le! Non! Emmenez-le! Tu n'aurais jamais dû revenir ici, tu vas le regretter! Relevez-le! Alors, où est ton dieu maintenant? Exécutez-le. Tu vas pouvoir retrouver ton dieu. Allez, viens. Il n'est pas question que je reparte sans toi. Dépêche-toi. J'étais sûr que je te trouverais ici. Je sais que nul mot ne saurait apaiser ta souffrance. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas céder à la colère. Garde les idées claires et le cœur pur. Et tu verras que Dieu sera toujours là pour te montrer la voie et te protéger. J'ai fabriqué cette épée pour toi. Lorsque tu seras décidé à en faire usage, surtout n'oublie pas ceci. Jamais l'arme que tu as en main ne doit dicter tes choix et commander tes actes. Oh, Dieu, gloire et louange éternelle à toi. C'est à toi que nous nous en remettons, dans l'adversité comme dans la joie. En s'unissant, ces imbéciles se figurent qu'ils peuvent nous renverser. Je tiens à être en première ligne pour mener l'assaut.
Toi, pendant ce temps, tu veilleras sur la ville. Ils sont une menace pour nous tous. Une menace pour notre pouvoir. Alors je compte sur toi, ne me déçois pas. Protège-nous contre les forces du mal. Car il n'y a de puissance et de pouvoir que par toi, notre Dieu, aie pitié de nous. Non, mais je rêve, c'est une plaisanterie. C'est à se demander ce qu'on fait là. Ils sont bien plus nombreux que nous. On ne fait pas le poids. Ne doutez pas de vous, mes frères. Ayez la foi. Envoyez 3 de nos meilleurs soldats. D'abord, on brise leur détermination. Ensuite, on passe à l'attaque. Et on les massacre un par un. Ne quittez pas vos positions. Quoi qu'il nous arrive maintenant, n'essayez surtout pas de nous aider. Il y va, écartez-vous. Bonne chance à toi. Je te protège. Bonne chance. Je pense que je vais beaucoup apprécier ce spectacle. Que les duels commencent! Ne reste pas là, Hamza. Tu vas te faire tuer. Non! Aie confiance. Le lion sait ce qu'il fait. Prêt à tirer! Prêt à tirer!
Venez! Quelle technique, je suis impressionné. Eh bien, j'avoue que j'ai eu un très bon professeur. Nous entretuons alors que nous sommes frères tous autant que nous sommes. Mets un terme à cette guerre stérile. Prouve que tu es un homme bon. Tu n'es pas et tu ne seras jamais mon frère. Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Tu n'as donc plus aucun respect pour ton maître. Viens te battre et laisse-moi le plaisir de mettre fin à ta misérable vie. Je ne te ferai pas cet honneur. Ou Maya. L'heure est venue pour toi d'aller rejoindre ta sœur.
Il y aura des victoires. Des victoires de la raison et de la sagesse. Des âmes et des cœurs. Des victoires qui briseront les chaînes et libéreront l'humanité tout entière. Tu peux être fier de ce que tu as accompli, mon frère. Des victoires qui nous uniront. Mais l'ennemi ne déposera jamais les armes. Il fomentera une vengeance. Il attendra tapis dans l'ombre. Dans l'espoir de nous frapper un jour en plein cœur. Il y aura des victoires. Et il y aura des tragédies qui nous anéantiront. Ne vous laissez pas gagner par la haine, mes frères, car la haine est le pire des poisons. Si la guerre nous attend, que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Est-ce vraiment la façon dont tu veux exprimer ta foi, Bilal? Finissons-en une bonne fois pour toutes. Pourquoi tu as fait ça? Je veux comprendre pourquoi tu as tué Goufaira. Allez, réponds-moi. La réponse, tu la trouveras en regardant par la fenêtre.
Tu as foi en l'idée que c'est au regard de nos actes que nous sommes jugés. Alors, de tout ce qu'accomplit un homme, quoi de plus parlant que ce qu'il offre à son prochain? La voilà, Bilal. La seule action vertueuse que j'aurai accomplie de toute ma vie. Fais en sorte que ce ne soit pas la dernière. Ghufaira. Bilal. Poussez-vous, laissez-moi passer. Il va lancer son appel à la Mecque. Quel genre d'homme aimerais-tu devenir? I was running away from myself, had a barrel inside of my hand. I was lying awake in my bed, thinking about all the things that you said. But now I'm stronger, I'm so much stronger. No more running, not any longer. And now I'm stronger, and finally I can say that I'm not afraid, yeah. I'm gonna break the silence, cut like a laser through the dark. I'm gonna light a fire, 'cause I'm not afraid, no. I'm gonna fight the giants, there are no chains around my heart. I'm gonna light a fire, 'cause I'm not afraid. I'm a warrior, oh mama, I'm not afraid. I'm a warrior, oh mama, don't be afraid. I'm not afraid. Wish that you could be here with me now. I've overcome the demons inside. I keep hearing your voice late at night, telling me gotta fight for your right. But now I'm stronger, I'm so much stronger. No more running, not any longer. Now I'm stronger, and
silence. Cut like a laser through the night. I'm gonna light a fire, 'cause I'm not afraid. I'm a warrior. Oh mama, I'm not afraid. I'm a warrior. Oh mama, don't be afraid. I'm a warrior. Oh mama, I'm not afraid. I'm a warrior. Oh mama, don't be afraid. No, they can hold me down. See me rising up from the ground. No, they can hold me down. See me rising up from the ground. I'm a warrior.